Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour un tirage en haut en couleur. On a des symboles très forts dans l'idée de quelque chose qui semble être mort, mais qui a toute chance de renaître si on est capable d'attendre et de dépasser cette dualité intérieure au sujet de l'avenir de cette affaire. C'est un message très clair que je vous donne ici, il sera un peu différent pour chacun et chacune et on va développer ici, le message de chacune des énergies et de la façon dont elle interagit avec les autres, mais c'est tellement vibrant, c'est tellement visible, c'est tellement difficile de passer à côté de ce message que de façon synthétique, je suis obligée de vous le communiquer. On trouve en effet en guise de vibration la très belle carte la très belle carte, ça, oui, pas du tout en fait, la carte très difficile du 10 d'épée, mais ici elle est très belle, vous voyez, ce qu'on voit surtout c'est le côté de l'aurore et de l'aube, parce qu'en fait le 10 d'épée ça peut être interprété comme une période très difficile, un cycle très éprouvant, très douloureux, mais qui est en train de s'achever, où ça peut nous parler de justement l'idée de renaître après une période où beaucoup de notre vie s'en est allée. Et ça, c'est d'autant plus accentué par le fait que nous trouvons donc cette carte du jugement dans la vibration, pardon, dans la direction de votre mois de novembre. Ça, c'est la vibration, c'est la direction. Donc ça, c'est ce qu'on ressent autour de votre mois, et ça, c'est la direction que prennent les choses. Sauf que, vous voyez, on voit bien quelqu'un qui est mort ici, et on retrouve cette idée un peu de quelque chose en train de mourir, avec ce squelette qui est pendu, c'est le pendu, et il est dans les éléments positifs. Et ça, c'est l'idée que le pendu, c'est si on attend suffisamment, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, et qui va permettre d'accoucher d'une renaissance. On voit ici, en effet, c'est une carte de résurrection, la carte du jugement. Donc, quelque chose qui aura été éprouvant, bouleversant, dont on a éventuellement souffert, et sur le point, ce chapitre-là, de se clôturer, et il y a quelque chose comme un nouveau souffle qui est en train d'émerger, à la condition du pendu. C'est-à-dire que ce pendu, il nous dit, OK, on est capable de patienter, on est capable d'attendre, on est capable de prendre sur soi le temps nécessaire pour que les choses eh bien, finissent par se régénérer d'elle-même. C'est un sacrifice auquel on consent. C'est-à-dire que le pendu nous dit que c'est pas difficile, c'est pas facile de lâcher prise. C'est pas facile de se tourner les pouces, de rester les bras croisés. Et pourtant, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Et c'est peut-être en soi le sacrifice auquel vous consentez. Parce que le pendu, il peut se dire, je réfléchis à ce que j'ai vécu, à ce qui m'attend, mais je n'agis pas. Et cette sagesse-là, cette prudence-là a un effet heureux parce que l'autre lame majeure du tirage de votre guidance, c'est le jugement. Et donc c'est comme si évaluer, juger cette situation de ce point de vue-là à distance sans agir, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Et ça va engendrer soit un dialogue important, crucial, parce que le jugement, ça peut être la communication qui est favorisée, ça peut être l'idée de quelque chose que l'on avait comme la poussière, que l'on avait d'ailleurs avec le 2 d'épée mis sous le tapis, qui après beaucoup de patience, va enfin trouver une opportunité d'être clarifié. Parce que le 2 d'épée, dans les obstacles, ça peut être quelqu'un qui a fait l'impasse sur une discussion qui vous était importante ou qui a mené avec vous un dialogue de sourds autour d'une situation sur laquelle vous vouliez en savoir plus, qui ne vous a pas communiqué les informations dont vous avez besoin ou qui a soufflé le chaud puis le froid, c'est-à-dire qui a engendré vraiment des messages très contradictoires au point que vous ne sachiez plus du tout quoi en penser. Et donc, l'idée que attendre, c'est la meilleure des façons que de connaître le fin mot de l'histoire et que en ce mois de novembre, vous allez sans doute enfin connaître le fin mot de l'histoire et sortir de cette incertitude-là à la condition de patienter suffisamment ou alors vous avez pertinemment conscience qu'il va falloir faire tel sacrifice pour pouvoir voir cette situation renaître ou pour pouvoir eh bien, pousser un soupir de soulagement
et sortir d'une situation inconfortable où on était inconfortable, où on était un peu entre le marteau et l'enclume. Et dans ce cas-là, si c'est dans les énergies positives, vous savez déjà, en fait, sur quoi vous devez lâcher du lest, à quoi vous devez consentir, ce que vous devez concéder, pour que, eh bien, la situation s'éclaircisse et que de ce qui semblait mort a priori, vienne à émerger une nouvelle vie, une nouvelle existence, une nouvelle situation, une nouvelle relation, ou que l'on puisse tout simplement passer à un nouveau chapitre de notre vie. On trouve en effet le 2 d'épée dans le cadre des obstacles. Et le 2 d'épée, ça peut nous parler d'un dialogue intérieur sur lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord, avec lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est j'y vais pas, c'est oui, c'est non, peut-être, je sais pas. Donc on est comme ça, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On rejette l'idée, puis on la réenvisage, puis on la rejette, puis on la réenvisage. Bon, sorte de dialogue intérieur comme ça qui fait pas beaucoup avancer les choses et ça peut laisser même la situation pendant un temps un peu pourrir. L'idée c'est que le pendule c'est la décision que l'on prend. On décide de ne pas y aller, on décide de laisser, on décide de lâcher prise. Hein, ça peut être une solution. Mais le 2 d'épée ça peut être j'ai fait l'impasse là-dessus. Je n'ai pas voulu voir cette vérité en face. J'ai fait l'autruche, j'ai mis la poussière sous le tapis. Et donc, il y a une prise de conscience, peut-être avec la carte du jugement, bah, précisément de j'ai fait ça, ça m'a pas réussi, il faut que je m'en rende compte. Ou il faut que j'ouvre les yeux sur cette personne, sur cette relation, sur cette situation, et que j'accepte en fait que, bah oui, j'en ai souffert, ou oui, cette affaire ou cette situation ne mène plus à rien, il faut que j'en fasse le deuil une bonne fois pour toutes. Parce que le 10 d'épée, ça peut être vraiment accepter le pendu, que quelque chose s'achève. Et c'est étrangement de cette façon que l'on peut renaître. Donc ça peut être hyper ambigu ou plutôt paradoxal même de se dire attends, c'est parce que j'abandonne, je lâche l'affaire, je tourne cette page que finalement il y a une solution qui s'offre à moi ou que la situation se régénère. C'est pourtant tout l'inverse de ce que je vais essayer d'entreprendre. Oui, mais ça peut être l'idée que précisément à ne pas combattre les événements ou les éléments, à embrasser ce qui doit s'achever, c'est la meilleure façon de se construire un tremplin vers un renouveau. Il y a peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, quelque chose à quoi vous savez que vous devez consentir pour avancer. Et c'est pas toujours facile de l'accepter, de le désirer, de se dire ok, je consens à cela parce que je mise sur la répercussion positive que ça pourra avoir, mais je suis même pas sûre en amont qu'il va avoir une répercussion positive. Donc ça peut être aussi inquiétant. Mais sachez que en vrai, si vous avez cette intuition, bah en fait, si je lâche là-dessus, ça va bien se passer, faites-le. Parce que le jugement, c'est que vous avez bien évalué en fait les risques et qu'en fait vous pouvez y aller. Et puis bon, après, il peut y avoir l'idée d'une situation qui était morte ou qui semblait morte au point mort, alors qu'en fait il y a un lien qui a été préservé et que même si on n'arrivait pas à se l'avouer à soi-même ou que l'autre n'arrivait pas à l'assumer pleinement, il va y avoir une situation qui va permettre de renouer le contact ou de apprendre quelque chose qui va permettre de sortir de cette torpeur-là qui semblait annoncer que la situation était morte, précisément. Et donc, renaissance à la clé, renaissance en vue. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle de la sagesse runique et nous avons la carte de la victoire. Hein, symboliquement, c'est quand même assez puissant parce que là, on a le sentiment d'une défaite. On nous dit, avec la carte du jugement, on pouvait nous signaler même que après avoir survécu à la nuit, le soleil se lève, comme cette carte hein, qui nous parle d'aurore, et les victoires s'imposent à ceux et celles qui ont survécu à cette nuit. C'est des chemins obscurs qui sont franchis, c'est le ciel qui s'éclaircit, c'est le froid qui se retire, c'est le soleil qui est enfin là, et donc c'est le succès, la victoire, en réponse à des luttes, à des doutes, et à votre courage de ne rien lâcher aussi. Donc il y a cette idée de réussite. Sur le plan par exemple amoureux, on va avoir avec cette carte-là beaucoup de joie, quelque chose qui répare les cœurs blessés, hein, quels qu'ils soient.
Et sur le plan professionnel, c'est l'idée que vos efforts vont payer, quoi. C'est une carte, ma foi, qui réchauffe votre tirage, hein. Rien que par sa couleur d'ailleurs. Et comme dernier conseil, dernière guidance pour les semaines à venir, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Earth and Bone et nous avons la carte du guerrier qui nous parle de force intérieure, clarté et de présence. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il y a une partie en vous guerrière qui est à même bien de décrocher peut-être ce renouvellement, cette victoire, ce renouveau que mentionne la carte du jugement. Ici, c'est une carte qui vous encourage aussi à vous concentrer en ce mois de novembre sur le ici et maintenant et prendre vraiment pleinement conscience du présent, de ce qui vous apporte et d'attendre calme, serein, sereine, dans la paix et la tranquillité que les choses se manifestent. Et donc on revient un peu à l'idée que je vous disais déjà avec le pendu. Donc laissez partir ce qui doit partir et concentrez-vous sur ce qui est là et qui vous entoure. Et ça vous aidera peut-être à plus aisément lâcher du lest ou concéder les fameux sacrifices auxquels vous devez concéder, à ne pas vous éparpiller et à recevoir les réponses à vous, hein, sans avoir à vous démener pour les entendre ou les lire ou en tout cas les découvrir, ces réponses, hein. C'est en tout cas les recommandations que les lames vous donnent pour les semaines qui viennent, mes chers Capricornes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous ce mois-ci. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ma page. Un like de vidéo, un abonnement, un commentaire, ça la nourrit, ça lui permet de rester en vie et de me motiver à poursuivre ces horoscopes que depuis presque 10 ans je réalise mois après mois sans jamais rater un rendez-vous. Et d'ailleurs, la chaîne a dépassé 7 millions de vues et pour vous remercier, je vais organiser un concours autour des horoscopes de décembre pour permettre à 7 d'entre vous, pour les 7 millions de vues, de remporter une guidance, un tirage, une consultation en direct avec moi. Et donc, ne ratez pas ce concours, abonnez-vous à ma chaîne. En plus, je posterai avant la fin d'année aussi les horoscopes annuels amoureux de 2025. Donc là aussi, une bonne raison de vous abonner pour ne pas les rater. Et puis, vous pouvez me retrouver, je suis présente sur les réseaux, sur Insta et Facebook. Vous pouvez me retrouver par les liens en descriptif de ma vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site internet, missmojorising.com, que vous pouvez consulter si vous avez besoin d'avoir recours à mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Capricornes. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.